trigonométrie aujourd'hui, donc la trigonométrie de la troisième au supérieur. On va commencer par les règles de troisième, et pour cela, on va obéir à notre chef indien, So, Ka, Toa, et ces trois tipis. On va commencer par le sinus, c'est très simple. Le sinus, finalement, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé égal au sinus multiplié par l'hypoténuse. Et quant à l'hypoténuse, c'est égal au côté opposé sur le sinus. Les règles similaires concernent le cosinus. Mais également la tangente. Donc nous allons voir maintenant le lien qui existe entre les degrés et les radians, la proportionnalité entre degrés et radians. Nous voyons ici le lien qu'il y a entre les degrés et les radians. Le demi-cercle est un demi-cercle de rayon 1. Si la mesure de l'angle se fait en degrés, ici 41,7, eh bien la mesure en radians correspond à la longueur de l'arc correspondant sur le cercle de rayon 1. Vous voyez, 70 degrés. Lorsqu'on arrive à pi, 1,6 radian, en fait, ça correspond à pi sur 2, 3,14 divisé par 2. On continue. Vous voyez. Les degrés, la valeur en degrés et la valeur en radian, eh bien, ces valeurs-là sont proportionnelles. Vous voyez, 180 degrés correspond à pi radian, 3,14. Bien entendu, 0 degré, 0 radian, etc., etc. Donc retenez que degrés et radians sont proportionnels. Qui dit proportionnel dit bien entendu tableau de proportionnalité, donc il nous permet de faire des calculs. On met en correspondance 180 degrés et pi. On peut faire des petits exercices comme ça. Pour le premier, eh bien, on calcule la valeur en degrés de 1 radian, et pour le second, la valeur en radian de 100 degrés. Voici les angles remarquables compris entre 0 et 90 degrés, ou en radian entre 0 et pi sur 2. Donc ces angles remarquables sont pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Les valeurs correspondantes du sinus et du cosinus, vous voyez que sur l'axe des abscisses figure le cosinus, sur l'axe des ordonnées figure le sinus. Si le cosinus de 0 est égal à 1, le sinus de 0 est égal à 0. Pour pi sur 6, vous voyez que le cosinus est égal à racine carrée de 3 sur 2, alors que le sinus est égal à 1,5. Notez la valeur de la tangente ici, qui augmente en même temps que l'angle. Lorsque l'angle est égal à pi sur 4, le sinus et le cosinus sont égaux. Et la tangente, à ce moment-là, est égale à 1. Lorsqu'on augmente, pi sur 3, le cosinus est égal à 1,5, le sinus racine carrée de 3 sur 2. Et lorsqu'on approche le pi sur 2, vous voyez que la tangente augmente indéfiniment jusqu'à devenir infini pour pi sur 2, valeur pour laquelle le cosinus est égal à 0 et le sinus est égal. Alors, deux formules très importantes. Le carré du cosinus plus le carré du sinus, c'est toujours égal à 1. Toujours égal à 1. On le démontre très facilement avec le petit triangle rectangle. On applique Pythagore. Pour la tangente, eh bien, on applique Thalès dans le grand triangle rectangle. Et on obtient que la tangente est égale au sinus divisé par le cosinus. Maintenant,
on va élargir le cercle, hein, en quelque sorte, on va voir le cercle trigonométrique avec ces fameux angles noirs, bleus, rouges et verts. Les angles noirs, 0, pi sur 2, pi ou moins pi sur 2. Notez que le cosinus de 0 est égal à 1, que le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Les angles bleus, ce sont les angles en pi sur 6. Alors toutes les valeurs des cosinus et sinus sont des valeurs, c'est soit 1 demi ou moins 1 demi, racine carrée de 3 sur 2 ou moins racine carrée de 3 sur 2. On retrouvera ces valeurs pour les angles verts. Les angles rouges, c'est les angles en pi sur 4. Donc avec des valeurs de sinus et cosinus qui tournent toujours autour de racine carrée de 2 sur 2 ou moins racine carrée de 2 sur 2. Notez que pour pi sur 4 et moins 3 pi sur 4, le sinus est égal au cosinus. Par conséquent, la tangente est égale à 1 pour ces angles-là. Les angles verts, les angles en pi sur 3, on retrouve des sinus et des cosinus, 1 demi, racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi, moins racine carrée de 3 sur 2. Voici donc le célébrissime cercle trigonométrique avec ses angles noirs, 0, pi sur 2, pi ou bien moins pi sur 2. Les angles bleus, pi sur 6, 5 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, moins pi sur 6. Les angles rouges, pi sur 4, 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins pi sur 4. Et les angles verts, pi sur 3, 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 3. Pour chaque angle, vous voyez que lorsque je déplace ici le curseur, donc l'angle change. Vous avez ici, donc en abscisse, la valeur du cosinus et en ordonnée, la valeur du sinus. Vous pouvez observer que le cosinus varie de la valeur 1, passe par 0 jusqu'à moins 1, et de même le sinus qui a la valeur de 1 pour pi sur 2, 0 pour 0 et moins 1 pour moins pi sur 2. Ces deux valeurs donc varient toutes les deux entre moins 1 et 1. On voit que les valeurs pour les angles référents, pour 0, pi sur 6, le cosinus de pi sur 6 ici a la valeur de racine carrée de 3 sur 2, alors que son sinus est de 1 demi. Pi sur 4, vous avez cosinus égale racine carrée de 2 sur 2, et le sinus racine carrée de 2 sur 2. De même, pour pi sur 3, le cosinus est égal à 1 demi, alors que le sinus est égal à racine carrée de 3 sur 2. Pour pi sur 2, le sinus est égal à 1, alors que le cosinus est nul, etc. Notez que le cosinus de pi ou de moins pi est égal à moins 1, alors que le sinus de pi ou moins pi est égal à 0. Le cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0, alors que le sinus de moins pi sur 2 est égal à 1. Alors, des formules très intéressantes qui se retrouvent avec le cercle. La parité du cosinus et l'imparité du sinus. Des valeurs ici opposées, tant pour le sinus que pour le cosinus, en rajoutant pi. Le sinus qui ne change pas alors que le cosinus est opposé, avec pi moins x. Et ici, on peut passer du cosinus au sinus et du sinus au cosinus, avec pi sur 2 moins x. Deux formules fondamentales, le cosinus de a plus b, le sinus de a plus b sont à connaître par cœur. Bon, les autres en découlent. Cosinus de a moins b, sinus de a moins b. En plus, ensuite on retrouve cosinus de 2a. Et avec ça, on retrouve deux formules encore très importantes, le carré du cosinus et le carré du sinus. C'est ce qu'on appelle, on passe d'un produit à une somme, et ça peut être intéressant pour les calculs d'intégration notamment.
Donc ça c'est fondamental parce que, bon, on va prendre de l'altitude, là effectivement, on va voir un peu plus loin, mais des formules, on peut en trouver plein, on peut en faire plein. Hein. Il y en a une infinité de formules avec la trigonométrie. Mais ces formules-là sont quand même intéressantes parce que toujours pareil, on passe d'un produit à une somme. Alors pour l'intégration, vous verrez que c'est intéressant. Et on part toujours des formules fondamentales. Cosinus de A plus B, cosinus de A moins B. Et on retrouve tout avec ça. Bon, l'université maintenant, ça va être chaud là. Hein. Alors, Monsieur Euler, avec sa fameuse formule exponentielle 8 θ égale cosinus θ plus I sinus θ. Et puis avec ça, on en fait des choses. Et notamment, on arrive à trouver la valeur du cosinus en fonction de l'exponentielle de iθ et d'exponentielle de moins iθ. On va faire la même chose pour le sinus. Et avec ça, on retrouve toutes les formules. Hein. On a des calculs simples. C'est très intéressant. Et on va avoir les formules de Monsieur de Moivre, hein, lorsqu'on élève tout ça à la puissance, une puissance n quelconque, on trouve une formule très intéressante aussi. Bon, maintenant, on va passer à Monsieur Taylor. Alors, pour des fonctions infiniment dérivables, il y a beaucoup de fonctions infiniment dérivables. C'est le cas de l'exponentielle, c'est le cas du logarithme, c'est le cas du cosinus et du sinus. Alors, bon, on peut prouver facilement cette formule. Là, je vous engage à faire ça tranquillement. Hein. Vous voyez, on part de choses simples, et puis on fait des intégrations par partie, un petit changement de variable. Vous voyez, y égale a plus x moins t. Et puis donc, ensuite, tout en découle. Hein. C'est des calculs assez élémentaires qui nous permettent de montrer cette formule que l'on apprend assez facilement par cœur d'ailleurs. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Alors, cette fameuse formule nous permet, lorsqu'on applique effectivement ça pour a égale à 0, eh bien de retrouver des développements limités, notamment l'exponentielle. Et partant de l'exponentielle, en appliquant cette formule à exponentielle de ix, eh bien on se retrouve avec le développement limité du cosinus x, qui est la partie réelle, et le développement limité du sinus x, qui est la partie imaginaire. Adi Schatzmund!